ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, veuillez vous asseoir. Et bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui c'est un jour de joie. Jour d'allégresse. Jour où nous célébrons la vie. Jour où nous célébrons la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Et nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons pouvoir nous réjouir. Nous devons pouvoir être fiers. Parce que ce qui effraie l'homme, c'est la mort. La réalité de la mort a toujours créé angoisse et souci à l'homme. À telle enseigne que nous avons pour habitude de dire que si l'on voyait la mort, personne n'allait mourir. Mais grâce soit rendue à notre Dieu de ce qu'il vient de livrer la mort en spectacle, il vient de dépouiller la mort de tout son pouvoir et nous nous réjouissons en ce jour. Jour de gloire, jour de la victoire de notre Seigneur sur la mort à travers la célébration de la fête de Pâques. Et pour la circonstance, 3 textes nous sont proposés. Le premier texte tiré de l'Ancien Testament, de la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 25, nous avons lu du verset 6 au verset 9. Le second texte est extrait du Nouveau Testament, du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Nous avons lu du verset 22 au verset 32, puis le verset 36. Le troisième texte, toujours extrait du Nouveau Testament, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, Luc chapitre 24, nous avons lu du verset 1 au verset 12. Et le thème qui nous est proposé en ce jour est le suivant. Dieu l'a ressuscité en brisant les liens de la mort. Dieu l'a ressuscité en brisant les liens de la mort. Par rapport à notre thème, donc, le verset 24 de Actes chapitre 2 retient notre attention. Voici donc ce qui est écrit. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. C'est donc, bien aimé, une bonne nouvelle pour nous ce matin. La situation que nous vivons ce matin ressemble à une vie à laquelle chacun de nous est appelé souvent à passer, ou même des expériences que nous avons vécues. Il nous arrive souvent de passer par des moments difficiles, des moments qui suscitent angoisse, des moments qui suscitent tristesse, découragement, où humains que nous sommes limités et nous disons qu'il n'y a plus d'issue. Nous disons que rien ne peut se faire. C'est alors que dans notre angoisse, c'est alors que dans notre souci, c'est alors que dans nos inquiétudes, Dieu nous ouvre un lendemain de gloire, Dieu nous ouvre un lendemain meilleur. Et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit cette parole qui fait l'objet de notre prédication ce jour, en ce jour glorieux, jour de résurrection, où 3 textes nous ont été proposés, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure. Comment comprendre donc ces propos contenus dans le verset 24 de Actes chapitre 2, qui fait l'objet de notre prédication? Dans quel contexte a-t-il été émis? Quelle interprétation en fait et quelles leçons tirer en ce jour de résurrection? Bien-aimés frères et sœurs, souvenons-nous que l'Église dont Jésus-Christ est le chef et que nous sommes les membres, cette Église prend forme dans les Actes des Apôtres. Jésus, certes, a placé ou a lancé les jalons de l'Église en tant que le précurseur, mais l'Église a vu le jour après la mort, la résurrection, la montée de notre Seigneur. C'est donc le Saint-Esprit qui, au jour de la Pentecôte, a fondé l'Église de Jésus-Christ à travers la première
les premières conversions qui ont été faites, eu égard à la prédication de l'apôtre Pierre ce jour-là même. Le Seigneur qui avait confié cette église à Pierre en disant « Tu es Pierre, et sur cette pierre, ou encore sur toi, ou encore je m'appuierai sur toi pour fonder l'église. » Pierre s'est vu donc comme le leader de cette église et d'hommes honteux, d'hommes hésitants, d'hommes ayant une foi vacillante. Le Saint-Esprit est descendu sur lui avec toute la force, avec toute la puissance, faisant de lui une nouvelle créature, parce que véritablement les choses anciennes sont passées, les vieilles habitudes ont été enterrées et un dynamisme nouveau, un zèle nouveau est communiqué. Le chapitre 2, donc, d'où est extrait le texte qui fait l'objet de notre prédication, nous présente la manifestation ou la descente de l'Esprit sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Avec ce que cela comporte comme effet, qui est le don du Saint-Esprit manifesté à travers le parler en langue, à travers la célolalie, c'est-à-dire le fait d'entendre parler des merveilles de Dieu dans d'autres langues, des langues qui existent. Et la parole de Dieu a été prêchée. Vu que ce jour, il y avait un si grand nombre de personnes venues de partout, d'horizons divers, à Jérusalem, parce que c'était la Pentecôte, la fête de la moisson, Israël se réunissait et la Pentecôte faisait partie des grandes fêtes pour lesquelles tout bon juif doit faire mouvement à Jérusalem. Et c'est ce jour que le Seigneur a choisi. Et là, que ce soit la moisson, avec les éléments qu'on a apportés, cette moisson a été une moisson humaine avec la conversion de 3000 personnes. Accourus donc de partout, avec le bruit que cela comportait, deux groupes vont se dégager. Certains sont inquiets, ils sont étonnés, ils regardent avec admiration, ils entendent des merveilles de Dieu, ils ne savent quel commentaire, quelle explication donner. Pendant ce temps, il y a un autre groupe, le groupe des détracteurs qui est à côté, il dit laissez-les, ce sont des gens qui ont l'habitude de boire. Ils sont pleins de vin doux. Et tout ce qu'ils disent n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, mais c'est le vin qui leur prend la tête. C'est le vin qui leur donne de s'exprimer parce que certainement, ils ont trop soulevé le coude. C'est alors que Pierre, avec son zèle nouveau, prend la parole et annonce la parole de Dieu. Et cette parole qu'il annonce, qui commence à partir du verset 14 de Actes chapitre 2, retrace le parcours du peuple d'Israël jusqu'à Jésus. Et Pierre enseigne que c'est Jésus qui avait été annoncé, le Messie tant attendu, qui viendrait délivrer Israël. Ce Messie a trouvé sa réalisation en la personne de Jésus, qui a vécu parmi nous, qui a fait des merveilles, qui a fait des miracles, qui a accordé la guérison, qui a accordé la délivrance, qui a même ressuscité les morts devant vous, et vous en êtes tous témoins. C'est ce Jésus-là que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité en brisant les liens de la mort. Parce que Jésus n'était pas digne d'être maintenu dans le séjour des morts. Il n'était pas digne d'être maintenu dans le séjour des morts. Et la terre elle-même, le tombeau lui-même, a ouvert la bouche pour le cracher, pour le rejeter, parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Et c'est ces paroles que l'apôtre Pierre annonce avec autorité, annonce avec joie, annonce avec puissance à tous ceux qui étaient là et qui ont entendu parler de Jésus, mais qui n'ont pas cru en ce qu'il soit le Fils de Dieu, qui n'ont pas cru en ce qu'il soit le Messie. L'occasion est donnée à Pierre de leur annoncer ce qu'ils ont toujours su et rejeté pour dire c'est Jésus, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. En ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu a brisé les liens de la mort, c'est-à-dire il a anéanti le pouvoir de la mort. Ce qui était dans la mort et qui suscitait angoisse, qui suscitait souci, ce qui donnait toute la force,
tu donnais tout le pouvoir à la mort. Jésus, à travers sa résurrection, a annulé toutes ces choses. Les liens de la mort ont été rompus. Les liens de la mort ont été brisés. Le pouvoir de la mort a été anéanti. La mort n'a plus son pouvoir. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? Parce que la puissance de la résurrection a anéanti, a fragilisé, a fracassé, a brisé le pouvoir de la mort. C'est pourquoi, bien aimé, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de ce que, de notre statut d'homme angoissé, de notre statut d'homme envahi par les soucis de la vie, de notre statut d'homme qui vit toujours dans la négativité, dans la médiocrité, une bonne nouvelle est annoncée ce matin. C'est que notre Dieu est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Parce qu'on a analysé, on a fouillé et on a vu qu'il n'était pas digne d'être maintenu par les liens de la mort. Et la terre même l'a rejeté. Sujet de joie, sujet de réjouissance. Mais cette occasion de joie, le Seigneur lui-même l'avait déjà révélé depuis l'Ancienne Alliance. Quand déjà, à travers le prophète Ésaïe, dans sa prophétie que nous avons lue ce matin, contenue dans le chapitre 25, versets 6 à 9, Ésaïe annonçait déjà en son temps un temps favorable, un temps de gloire, un temps de réjouissance, un temps de festivité, où l'Éternel permettra à ses enfants de se réjouir, en n'ayant pas aux mets succulents, en n'ayant pas au vieux vin, pour se réjouir, parce que la mort, parce que le pouvoir de l'ennemi, le pouvoir de l'oppression est brisé, que le peuple se réjouisse. Et cette prophétie d'Ésaïe a trouvé son accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Et les femmes au tombeau l'ont constaté à travers le récit de l'évangéliste Luc au chapitre 24, versets 1 à 12 que nous avons lu à l'instant. Tôt le matin, elles se rendent au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus. Souvenons-nous que Jésus est mort à quelque part du sabbat. Et là, on ne pouvait rien faire parce que le sabbat approchait. Et quand le sabbat approche, il approche avec tout ce que cela comporte comme stress. Si vous êtes à un endroit et que vous voyez que vous ne pouvez pas regagner votre maison avant 18 h, autant dormir là, passer le sabbat et rentrer le lendemain à 18 h. Et ces pratiques sont encore en vigueur en Israël aujourd'hui. Et donc le corps, sans être nettoyé, sans être apprêté, a été mis au tombeau. Mais le matin, elles se lèvent, ayant préparé les aromates, elles vont donc embellir le corps de Jésus. Et intérieurement, elles se disaient, mais nous sommes des femmes, nous avons la volonté d'aller embaumer le corps, mais nous n'avons pas la force physique qui va rouler pour nous la pierre. Jésus est ressuscité, Jésus n'est pas dans le tombeau. Lorsqu'elles arrivent, elles sont étonnées de ce que le tombeau est ouvert, de ce que le Seigneur n'est pas là. Alléluia. Et elles portent cette nouvelle selon la mission qu'elles ont reçue de la part de l'ange. Annoncer cette bonne nouvelle aux disciples pour dire que le Seigneur est ressuscité comme il avait annoncé. Comme il avait annoncé, il est bel et bien ressuscité. L'information est portée, mais la peur, la crainte des responsables religieux font que les disciples sont cachés dans la maison et ils ne croient pas, leur foi a pris un coup. Pierre toujours va s'élever et se rendre au sépulcre et constater ces choses. Mais lui aussi il revient avec l'étonnement. Oui, Jésus est bel et bien ressuscité. C'est une occasion de joie, une occasion d'allégresse. Mais dans cette allégresse, l'occasion nous est donnée, nous aussi, de porter cette bonne nouvelle. Comme ces femmes ont reçu le mandat, ces femmes ont reçu le mandat, nous pouvons dire que la toute première prédication, même si cette prédication est informelle, la toute première prédication de l'Église est le message que ces femmes ont reçu. Allez porter l'information que Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau.
il est bel et bien ressuscité. Et ce matin, ce message, le Seigneur nous donne, à nous aussi, de porter ce message de la résurrection de Jésus qui apporte la joie. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir ce matin par rapport à notre vie, par rapport à notre marche? Bien-aimés, c'est un sujet de joie. Le Seigneur est ressuscité pour chacun de nous. Le Seigneur est ressuscité pour chacun de nous. Il a vaincu le pouvoir de la mort sous toutes ses formes. C'est pourquoi nous aussi, nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir parce qu'à travers la résurrection de Christ, nous aussi, nous ressuscitons avec Christ. À travers la résurrection de Christ, nous devons savoir que si nous aussi, nous marchons, pendant que nous sommes dans cette vie, nous marchons dans la vérité, nous marchons dans la voie de Dieu, nous aussi, nous connaîtrons la résurrection. Nous ne demeurerons point éternellement dans le tombeau, mais nous connaîtrons la résurrection. Mais pendant que nous sommes dans cette vie, nous devons savoir que Christ est ressuscité pour que toutes les situations difficiles de nos vies connaissent la solution dans le nom de Jésus. Est-ce que nous croyons cela? Christ est ressuscité pour que nous ne soyons plus la proie de l'ennemi, parce que le pouvoir de la mort, le pouvoir diabolique, le pouvoir de Satan est vaincu. Aujourd'hui, Satan est sous nos pieds et nous pouvons le piétiner parce que Jésus-Christ nous a donné la victoire. Il n'est plus question en tant que chrétiens de nous apitoyer sur notre situation. Il n'est plus question que nous puissions nous morfondre dans notre situation. Il n'est plus question que devant l'ennemi, nous régressons. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité. Et cette autorité, Jésus-Christ nous l'a donnée par sa résurrection. C'est pourquoi devant quelque opposition, devant quelque attaque que ce soit, utilise le pouvoir que Jésus t'a donné pour que le mal rebouche chemin, pour que le mal soit anéanti. Nous n'avons plus à avoir peur de ceux qui mangent le corps et qui ne peuvent rien faire à l'âme. Nous n'avons plus à fuir devant les sorciers parce que nous pouvons commander et ces sorciers seront terrassés. Le pouvoir, nous l'avons. Nous sommes comme des hommes et des femmes armés jusqu'aux dents. Et pourtant, nous tremblons lorsqu'il arrive que quelqu'un vienne nous agresser, ne serait-ce qu'avec un morceau de bois, alors que nous sommes armés jusqu'aux dents. Nous avons toutes sortes de fusils que nous pouvons utiliser pour neutraliser l'ennemi. Si Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est ressuscité véritablement pour notre vie, nous devons savoir qu'il est ressuscité avec notre santé pour ceux qui sont malades. Amen. Nous devons savoir que la résurrection de Jésus pour nous donne aussi de ressusciter avec l'enfantement. Amen. Pour celles qui depuis attendent un enfant, sache que Jésus est ressuscité pour que le pouvoir de l'improductivité, le pouvoir de la stérilité dans ta vie soit brisé à jamais dans le nom de Jésus. Jésus est ressuscité pour que tu connaisses la promotion dans ton service, la promotion dans tout ce que tu fais. Depuis longtemps tu travailles, les gens connaissent la promotion, les gens te dépensent. Il n'y a que toi qui es toujours sous l'autorité des gens. Jésus est ressuscité pour que tu prennes la position qui te sied. Parce que la parole de Dieu déclare que nous mangerons les meilleures productions de ce pays. Nous mangerons les meilleures productions de ce pays. On n'a pas dit que vous allez manger les miettes. Nous allons manger les meilleures productions de ce pays. C'est pour nous l'occasion de saisir ces paroles de foi, ces paroles de grâce que le Seigneur nous accorde en ce matin. Jésus est ressuscité avec le succès de tes enfants. Tu as trop longtemps pleuré. Chaque année dans ta maison, c'est l'échec. Chaque année dans ta maison, c'est les pleurs. Mais Jésus est ressuscité. Et à travers cette résurrection, en cette année 2021, le succès s'attache à la vie de ta maison. Le succès s'attache à la vie de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus est ressuscité pour que tu ne vives plus seul, pour que tu sois marié. Parce que la Bible a déclaré qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et si l'homme n'est pas seul, l'homme est toujours avec une femme. Chacune de nous est la cohorte d'un homme. Jésus est ressuscité pour que tu entres dans tes grâces du mariage. Ne promène pas des regards inquiets. Annule toutes les paroles que dans ta détresse tu as dû prononcer. Nous, chez nous, là, on ne se marie pas.
Nous, les femmes, ne se marient pas chez nous. C'est les hommes qui se marient. Cette parole aujourd'hui est brisée, 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 vaincue dans le nom de Jésus. Parce que nous avons la victoire à travers le ressuscité. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je ne sais pas quel est ton souci. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais sache que si ce matin nous sommes là pour célébrer la vie, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi, c'est à cause de tes soucis, c'est à cause de nos soucis. Jésus est ressuscité. Donne la place qu'il faut, la place d'honneur à Jésus, pour que cette résurrection ait tout son sens dans ta vie, pour que tu sois épanoui à tous les niveaux, que la gloire de Dieu soit sur toi, que tu rayonnes, pour que tu rendes témoignage